Ouvre ton esprit. Les moines disaient souvent que l'esprit est comme une porte sans serrure. Il n'est pas nécessaire d'avoir une clé pour l'ouvrir, mais il faut le courage de la pousser. Et pourtant, la plupart passent toute leur vie à contempler cette porte, convaincus qu'elle est fermée. Au sommet d'une colline entourée de cèdres millénaires, se trouvait un temple connu non pas pour sa taille ni sa richesse, mais pour ce qui était invisible. Là, les voyageurs ne venaient pas chercher des réponses, mais pour désapprendre leurs questions. C'était un lieu de silence profond, où même le vent semblait chuchoter une sagesse ancienne. Jusqu'à ce temple arriva un jeune homme nommé Haritomo. Il n'était pas un chercheur ordinaire. Il ne venait pas chercher l'illumination, la renommée ou une échappatoire. Il venait parce qu'il avait entendu une phrase qui l'avait troublé jusque dans ses os. L'esprit fermé ne voit pas les barreaux, mais il vit en prison. Cette idée ne le laissait pas dormir. Haritomo avait toujours été curieux, un lecteur vorace, un amoureux de la logique, de la science, des systèmes. Il savait comment les choses fonctionnaient, pouvait expliquer le vol d'un oiseau, le cycle de l'eau, les impulsions électriques du cerveau humain. Mais il ne pouvait pas expliquer pourquoi, malgré toute cette connaissance, il ressentait un vide, un manque subtil de liberté, comme si le monde qu'il comprenait si bien n'était qu'une cage invisible. À son arrivée au temple, il fut accueilli par un vieil homme qui ne donna pas son nom. Il ne demanda pas d'où il venait, ni ce qu'il cherchait. Il le regarda avec des yeux qui semblaient avoir vu des siècles et lui offrit simplement une tasse de thé. « Que souhaites-tu savoir » demanda le vieil homme, sans solennité, sans attente. Haritomo ne sut que répondre. Son esprit était rempli de questions, mais chacune semblait absurde en cet endroit. Finalement, il dit « Je veux ouvrir mon esprit. Ressentir quelque chose de plus vrai que mes pensées. Quelque chose qu'on ne peut pas lire dans un livre. » Le vieil homme acquiesça. Il ne semblait pas surpris. Il se leva simplement et le conduisit vers un petit pavillon de bois, ouvert sur un étang rempli de carpes. Là commença son entraînement. Mais pas en technique de méditation. Ni en koan. Ni même en posture. Sa première tâche fut d'observer. Rien d'autre. Observer l'eau. Observer le bambou. Observer les insectes qui dansaient sur les feuilles. Jour après jour. Heure après heure. Les autres moines passaient près de lui sans lui parler. Parfois, il le saluait d'une légère inclinaison, comme pour reconnaître dans sa quête une flamme nouvellement allumée. Une semaine passa. Puis une autre. Haritomo ne savait pas s'il apprenait quelque chose, mais il sentait que quelque chose en lui commençait à changer. Son esprit, autrefois habitué à étiqueter, analyser et comparer, commençait à se rendre. Il n'essayait plus de comprendre le bruit de l'eau. Il l'écoutait simplement. Et parfois, il se sentait partie intégrante de ce son. Un matin, le vieil homme revint. « Que as-tu découvert » Haritomo hésita. Finalement, il dit « Que je ne sais pas comment ouvrir mon esprit. Mais je sais quand il est fermé, et c'est déjà un commencement. » Le vieil homme sourit. Pour la première fois, il lui donna son nom. « On m'appelle Shin. Cela signifie « nuage qui passe ». Je ne suis rien. Mais je peux te montrer comment voir sans filtre, comment ressentir sans le poids de ce qui a été appris. Et ainsi commença le véritable voyage. Une traversée sans carte. Sans destination. Juste des pas vers ce qui a toujours été là, attendant d'être vu avec de nouveaux yeux. Les jours glissaient comme la fumée de l'encens. Rien ne semblait changer, et pourtant, tout était en mouvement. Haritomo balayait les feuilles mortes, portait de l'eau depuis la source, cuisait du riz avec les autres moines, et parfois, il se contentait d'observer. La vie au temple n'était pas faite pour divertir, mais pour révéler. Un matin, alors qu'il lavait des bols en bois dans la rivière, il entendit un enfant du village demander au maître Shin. « Comment puis-je ouvrir mon esprit si je ne sais même pas quand il est fermé ?» Shin ne répondit pas tout de suite. Il prit une feuille sèche par terre, la souffla doucement, puis laissa le vent l'emporter.
L'esprit fermé, et dit-il ensuite, est comme cette feuille qui croit être l'arbre. Il ne se rend pas compte qu'il appartient au vent. Haritomo resta figé. Cette phrase lui résonna comme une cloche. Il pensa à toutes les fois où il s'était défini, je suis logique, je suis rationnel, je suis sceptique. Et si tout cela n'était que des feuilles mortes auxquelles il s'accrochait? Et si ouvrir l'esprit ne consistait pas à ajouter des idées, mais à lâcher les anciennes? Cette nuit-là, sous le ciel étoilé, il marcha dans la forêt près du temple. Dans la pénombre, les sons étaient plus aigus, le craquement des branches, le chant lointain d'une cigale, le murmure du vent dans les cimes. Il ne pensait pas. Il ne cherchait pas de sens. Il écoutait simplement. Et pour la première fois depuis des années, il sentit que le silence n'était pas un vide, mais un miroir. Et dans ce miroir, il ne vit ni son visage, ni son histoire. Il vit quelque chose qu'il ne savait pas nommer, mais qui lui semblait plus vrai que n'importe quelle idée. En revenant, il trouva le maître qui l'attendait près du jardin de pierre. Shin ne posa aucune question. Il désigna simplement le centre du jardin, où se trouvait un grand espace vide entouré de petites pierres. « C'est toi, dit le vieil homme. Pas les pierres. L'espace entre elles. Mais tu ne le verras pas tant que tu continueras à t'appeler Pierre. » Haritomo comprit. Ouvrir l'esprit ne consistait pas à changer les idées. C'était cesser de s'identifier à elles. C'était ne pas être pierre, ni feuille, ni vent. Mais s'ouvrir à l'expérience directe, sans filtre, sans nom. Ainsi, il commença à voir le monde comme si c'était la première fois. Une tasse de thé n'était plus une tasse de thé. C'était la chaleur entre les mains. La vapeur qui monte comme une prière sans mots. Le son de la céramique touchant la table. La pause entre une gorgée et l'autre. La vie, dans toute son étendue, sans besoin de la comprendre. Car comme disait Shin, tant que tu essaies de comprendre, tu verras de l'extérieur. Mais quand tu es simplement, il n'y a plus de dedans ni de dehors. Et Haritomo commença à être. Sans effort. Sans technique. Juste présent, comme la rivière qui coule sans savoir où. Shin, le maître sans poids, marchait souvent pieds nus parmi les pierres du jardin sec, comme s'il ne touchait pas la terre mais les espaces entre elles. Chaque pas était un poème non écrit. Chaque silence, un enseignement. Un après-midi, Haritomo s'approcha, le front plissé. Il était inquiet. Il avait essayé de méditer pendant des heures, mais son esprit était comme un cheval sauvage. Des pensées sur sa famille, sa ville, son ancien travail, tout revenait plus fort à mesure qu'il tentait de les chasser. « Maître, dit-il, au bord de la frustration, je crois que quelque chose ne fonctionne pas. Plus j'essaie de vider mon esprit, plus il se remplit. » Shin le regarda avec tendresse, comme on regarde quelqu'un qui vient de faire le premier pas après des années d'immobilité. « Accompagne-moi, dit-il. » Ils se rendirent à la cuisine du temple. Là, le maître prit une théière et 2 tasses. Il versa du thé dans la tasse d'Haritomo. Lorsque celle-ci fut pleine, il ne s'arrêta pas. Il continua à verser, jusqu'à ce que le liquide déborde, imbibant le bois de la table. « Maître, ça déborde. » Shin sourit. « C'est ainsi que fonctionne ton esprit. Tu veux le remplir de quelque chose de nouveau, mais il est déjà plein. Il n'y a pas de place pour le maintenant quand tout est occupé par ce que tu as été, ce que tu crois être, ce que tu crains de perdre. » Puis il posa la théière sur le côté et continua. « Ouvrir ton esprit n'est pas une question d'ajouter plus de connaissances. C'est permettre à l'inutile de déborder. Laisser partir l'ancien sans résistance. Ce n'est qu'alors que l'essentiel pourra entrer. » Haritomo eut l'impression que le maître ne versait pas du thé, mais une vérité liquide sur ses pensées. Cette nuit-là, alors que le vent froid soufflait depuis la montagne, il s'assit devant l'étang. Il ne tenta pas de méditer. Il ne chercha pas à se vider. Il se permit juste d'observer. Et il regarda son esprit essayer de parler, justifier, organiser, planifier, mais pour la première fois, il ne lutta pas contre lui.
Il le laissa simplement passer, comme on regarde un nuage ou une feuille flotter sur l'eau. Sans attachement. Sans rejet. Et, par moments, entre deux pensées, quelque chose de nouveau apparaissait. Un espace. Un silence. Un repos qui ne venait pas de l'effort, mais de l'abandon. L'abandon du contrôle. Du jugement. Du besoin de comprendre. Shin disait. Tout ce que tu t'efforces d'attraper s'éloigne. Mais ce que tu laisses venir s'assoit à côté de toi. Aritomo commença à comprendre que l'ouverture de l'esprit n'était pas une conquête, mais une reddition. L'esprit s'ouvre comme la fleur, non sous pression, mais par confiance. Comme l'aube ne se force pas, la clarté intérieure arrive quand on cesse de repousser l'obscurité. Et dans cet espace où il n'y avait plus ni effort ni résistance, commença à fleurir une nouvelle présence. Un esprit comme le ciel, sans toit, sans mur, sans maître. Le 4e mois au temple arriva sans que Aritomo puisse en mesurer le temps. Là-bas, le temps ne s'écoulait pas en heures, mais en saisons. Il n'y avait pas d'horloge, seulement des levers de soleil. Pas d'agenda, seulement des tâches qui apparaissaient et disparaissaient comme la rosée du matin. Un après-midi de printemps, alors qu'il balayait le sentier menant à la forêt, Aritomo sentit quelque chose en lui commencer à se fissurer. Ce n'était pas douloureux, mais inévitable. Comme une carapace intérieure qui s'usait. C'est alors que, pour la première fois, il osa poser une question qu'il avait évitée jusqu'ici. Maître, pourquoi ai-je encore peur alors que je pense moins? Pourquoi m'est-il si difficile de faire confiance, de lâcher prise, de laisser aller, alors que je comprends ce que c'est d'ouvrir l'esprit? Shin le conduisit au bord de l'étang où les carpes nageaient avec la nonchalance de ceux qui ne connaissent pas le « demain ». Il prit une pierre ronde et la lança dans l'eau. Les ondes se déployèrent en cercle parfait, déformant pendant quelques instants l'image du ciel reflété. Cette pierre, dit le maître, c'est ton ego. Le « moi » que tu veux protéger, même ici. Celui qui veut encore comprendre, contrôler, réussir. C'est pour cela que l'eau s'agite à chaque fois que tu penses que tu devrais être différent. Aritomo regarda les ondes qui s'estompaient lentement. Alors, que dois-je faire de cet ego? Rien, répondit Shin. Il tombe tout seul. Ne le pousse pas, ne le juge pas, observe-le simplement. Il est comme la pierre, au début, il semble troubler tout, mais bientôt l'eau retrouve son calme. Et il ajouta. L'esprit ouvert ne lutte pas contre ce qui apparaît. Il l'embrasse, puis le laisse partir. Aritomo commença à vivre depuis cet espace. Non pas comme un but, mais comme une pratique. Quand un jugement surgissait, il ne le combattait pas. Il le saluait, comme on accueille un invité qui ne restera pas. Quand la peur venait, il la laissait être sans la déguiser en courage. Il savait que tout ce qui émerge se dissout aussi si on le laisse passer. Un matin, alors qu'il ramassait des branches mortes, il entendit un jeune moine se plaindre du travail. Pourquoi devons-nous faire cela chaque jour, alors que demain il y aura encore plus de branches? Aritomo, d'une voix sereine, répondit sans réfléchir. Parce que nous ne faisons pas cela pour changer la forêt. Nous le faisons pour changer ce que nous sommes quand nous en prenons soin. Et à cet instant, il comprit que son esprit n'était plus le même. Non pas parce qu'il avait appris une grande vérité, mais parce qu'il avait cessé de la chercher. Comme un étang qui, cessant de s'agiter, reflète ce qu'il est. Sans effort. Sans désir. Juste présence. L'été arriva au temple sans prévenir. Il était simplement là, dans la chaleur qui montait des pierres, dans le bourdonnement des insectes, dans le rythme plus lent des journées. Aritomo dormait maintenant moins et souriait plus. Pas parce qu'il avait atteint quelque chose, mais parce qu'il avait cessé de courir après. Son corps se mouvait avec une nouvelle légèreté, et son regard autrefois analytique et aigu était désormais doux, comme le soleil filtrant à travers les feuilles de la forêt. Un jour, alors qu'il aidait à réparer le toit d'une des salles du temple, il glissa et tomba d'une certaine hauteur. Ce ne fut pas une chute grave, mais suffisante pour le garder plusieurs jours au repos.
Pendant ces journées d'immobilité forcée, quelque chose en lui commença à parler d'une voix ancienne. Ce n'était pas l'esprit. Ce n'était pas des pensées. C'était comme si la vie elle-même, dans sa forme la plus intime, lui murmurait un message depuis toujours. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu dois juste permettre. Alors il comprit, il y avait encore des recoins de son esprit qui n'étaient pas ouverts, parce qu'il croyait toujours qu'il devait faire quelque chose pour les ouvrir. L'ego, cette illusion que l'on est l'auteur de tout ce qui arrive, opérait encore dans le subtil. Shin vint lui rendre visite le 3e jour. Il s'assit à côté de lui et lui tendit une tige de bambou. « Sais-tu pourquoi le bambou ne se casse jamais sous le vent » Haritomo secoua la tête. « Parce qu'il ne résiste pas. Il se penche. Il se laisse bercer. Il ne lutte pas pour être rigide. Et c'est pourquoi il reste. » Le maître continua. « L'esprit qui s'ouvre ne le fait pas par la force, mais par la flexibilité. Comme le bambou, il n'a pas besoin de s'imposer. Il a juste besoin de faire confiance. » Haritomo caressa la tige du bout des doigts. Il sentit sa légèreté, son vide intérieur, sa douceur. Il comprit que le bambou était fort non parce qu'il se durcissait, mais parce qu'il était creux à l'intérieur. Rien ne retenait. Tout passait à travers lui. Et il pensa, peut-être que l'esprit ouvert n'est pas un esprit rempli de nouvelles idées, mais un esprit aussi vide que le bambou, par où la vie peut passer sans obstacle. Au fil des jours, son corps guérit. Mais quelque chose de plus profond avait aussi guéri, le besoin de contrôle. Il ne se souciait plus de comprendre le chemin. Il lui suffisait d'y être. Il cessa de chercher des moments spéciaux. Il comprit que le sacré est dans la simplicité, une goutte d'eau glissant sur une feuille, le chant d'un oiseau qui ne cherche pas d'applaudissements, le parfum du riz fraîchement cuit au lever du soleil. Shin résumait cela par une phrase qu'il répétait chaque fois que quelqu'un essayait d'atteindre l'illumination. Il ne s'agit pas d'arriver. Il s'agit d'enlever ce qui empêche de voir que tu es déjà là. Et alors, le ciel n'était plus au-dessus. Il était partout. L'esprit ouvert n'était plus une destination. C'était la manière naturelle d'être présent, sans peur de tomber, sans hâte de se relever, sans besoin d'être plus que ce que l'on est déjà. Le bruit de la céramique qui se brise rompit le silence du temple comme un tonnerre doux. C'était une tasse ancienne, aux bords irréguliers et couleur cendre. Haritomo l'avait utilisée chaque matin depuis son arrivée. Il ne l'a pas fait tomber par accident. Ce ne fut pas une négligence. Il l'a laissée tomber. Sans colère. Sans peur. Juste, il l'a laissée tomber. Il la tint un instant, puis, d'un geste lent et serein, la laissa tomber sur les pierres du jardin. Il voulait voir ce qui arrivait quand on ne s'accroche plus, même pas à ce qu'on en est venu à aimer. Et quand les éclats touchèrent le sol, il ressentit quelque chose d'inattendu, un soulagement. Comme si cette tasse n'était pas seulement un objet, mais une extension de son identité. Un symbole. Une représentation de ses routines, de son attachement à ce qui lui donnait un sentiment de sécurité dans son cheminement spirituel. Shin l'observait de loin, sans intervenir. Plus tard, quand ils se croisèrent devant le pavillon de l'encens, il dit simplement : « Casser une tasse, c'est facile. Briser l'image que tu as de toi, voilà ce qui est vrai. » Haritomo comprit. Il avait modelé une nouvelle version de lui-même, l'homme spirituel, le disciple discipliné, le chercheur profond. Mais cela aussi était une forme de prison. Plus subtile. Plus élégante. Mais prison quand même. Il désirait encore être quelqu'un. Même si ce quelqu'un était illuminé. Et il comprit qu'ouvrir l'esprit, c'était, dans sa racine la plus profonde, cesser de s'identifier à toute forme, même les belles, même les sacrées. Shin disait souvent : l'ego ne craint pas de disparaître. Il craint d'être vu. Et c'était ce qu'Haritomo commençait à voir, son besoin constant de sens. Son impulsion à trouver une histoire, un sens, une explication. Mais ce faisant, sans le savoir,
il construisait une maison aux barreaux invisibles. Une nuit, il s'assit devant le feu de la salle commune. Les moines chantaient des vers anciens, mais lui ne répétait pas. Il écoutait seulement. Et à l'intérieur, quelque chose se dissolvait sans effort. C'était comme s'il avait serré le poing pendant des années, et enfin, il le lâchait. À cet instant, il ne ressentit ni joie, ni tristesse. Il ressentit de l'espace. Un espace pur, sans nom. Et dans cet espace naquit une compréhension sans mots. Tout ce que je croyais être, je ne suis pas. Tout ce que j'ai eu peur de lâcher, n'était pas à moi. Tout ce que j'aspirais, est déjà ici. Ouvrir l'esprit n'était pas une conquête spirituelle. C'était une perte volontaire. Une reddition joyeuse. Une chute sans peur. Un retour au vide fertile qui contient tout. Le lendemain, Shin le salua d'une révérence plus profonde que d'habitude. Il ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. Tous deux savaient que quelque chose s'était brisé, et que, enfin, la lumière pouvait entrer. Les jours s'allongeaient, mais Haritomo ne les comptait plus. Le temps lui glissait entre les doigts comme l'eau du ruisseau, sans besoin d'être contenu. Tout ce qu'il avait voulu contrôler autrefois, il le laissait désormais s'écouler. Un après-midi, Shin lui dit de l'accompagner sur le sentier élevé de la montagne, celui que seuls les moines âgés empruntaient lors des rites de passage. Ils marchèrent en silence pendant presque 1 heure. L'air était léger, parfumé de résine et de silence. Les arbres s'écartaient lentement, dévoilant une petite clairière où se trouvait une grande pierre gravée d'un seul kanji. Vide. Haritomo la regarda, sans demander d'explication. Shin s'assit sur la roche et lui fit signe de faire de même. « Je t'ai amené ici non pas pour t'enseigner quelque chose, dit le maître, mais pour que tu vois où tu es déjà. » Et ici ? Shin secoua la tête. « Pas sur la montagne. En toi. » Haritomo baissa les yeux. Il sentit quelque chose bouger à l'intérieur. Ce n'était plus de l'anxiété ni du doute. C'était une sorte de douce tristesse. Comme s'il venait de se souvenir de quelque chose qu'il avait oublié depuis des années. « Maître, pourquoi cherchons-nous encore des réponses alors que l'essentiel n'a pas besoin d'explications ?» Shin regarda l'horizon. Puis, comme s'il parlait pour lui-même, dit « Parce que l'esprit croit que le chemin est à l'extérieur. Mais la vérité ne s'atteint pas, elle se rappelle. Et seul celui qui s'est suffisamment vidé peut l'entendre. » Haritomo ferma les yeux. Il sentit la brise caresser sa peau, le chant d'un oiseau lointain, le battement de son propre cœur. Pendant un instant, il disparut. Il n'y eut ni identité, ni pensée. Juste la présence. Une vastitude sans bord ni centre. Et dans cette immensité, il n'y avait plus d'esprit à ouvrir. Car il n'y avait plus de porte. Plus de mur. Tout était ciel. Tout était passage. Tout était ici. Shin rompit le silence par l'une de ces phrases énigmatiques. Quand tu cesseras d'essayer d'atteindre le sommet, tu découvriras que tu y as toujours été. Et cette phrase ne lui demandait pas de la comprendre. Juste d'y reposer. Ils descendirent la montagne au crépuscule. Haritomo sentait que le monde avait changé, bien qu'il savait que ce n'était pas le cas. Ce qui avait changé, c'était sa manière de le regarder. Le temple, les arbres, les moines, les sons, la fumée d'encens, tout était resté pareil. Mais en lui, le paysage était nouveau. Plus vaste. Plus léger. Comme si son esprit n'avait plus de frontières. Et dans cet espace sans limite, tout pouvait entrer et sortir, sans jamais rester prisonnier. C'était l'automne à nouveau. Les feuilles tombaient sans drame, sans plainte. Elle quittait simplement l'arbre, comme si elle savait qu'il n'y a pas de perte à lâcher ce qui a été. Haritomo marchait pieds nus sur le sentier couvert de couleurs chaudes. Il ne pensait pas. Il ne se posait aucune question. Chaque pas était complet. Chaque respiration, suffisante. Il avait cessé de chercher quelque chose de spécial.
Il n'avait pas besoin de signes. Il n'attendait pas de miracle. Parce qu'il avait découvert que le miracle, c'était de regarder sans filtre. Le temple suivait son rythme. Le riz bouillait. L'encens brûlait. Les oiseaux chantaient. Et au milieu de tout cela, il n'était plus un visiteur ni un disciple. Il faisait partie du tout. Shin, avec sa démarche douce, le trouva un matin en train d'observer la mousse pousser sur une pierre. Il s'assit à côté de lui. Ils ne parlèrent pas longtemps. Puis le maître dit : « Tu vois ? » « Quoi, maître ? » ?»« Tout. » Et Haritomo sourit. Il n'avait pas besoin de comprendre. Il avait vu. Il avait vu que l'esprit ne s'ouvre pas par la force, ni par la théorie, ni par le désir. Il s'ouvre quand on cesse de tenir ce qui est inutile. Quand on n'a plus peur de rester vide. Parce que ce vide n'est pas un manque, mais un espace sacré. Un espace pour l'émerveillement. Pour la compassion. Pour le silence qui contient tout. Cette nuit-là, en contemplant la lune reflétée dans l'eau de l'étang, Haritomo se rappela son premier jour au temple. Il se rappela son impatience, son besoin de réponse, son anxiété à changer. Et il se rendit compte que rien de tout cela n'avait été une erreur. Que même son esprit fermé avait fait partie du chemin. Parce qu'il n'y a pas d'esprit fermé pour toujours. Il y a seulement des portes que nous n'avons pas encore touchées avec humilité. Et alors il comprit vraiment. Il n'y a pas de technique pour ouvrir l'esprit. Il y a la remise. Il n'y a pas de carte. Il y a la présence. Il n'y a pas de secret. Juste l'instant présent, sans l'interférence de ce que nous croyons être. Shin apparut une dernière fois dans ce récit. Il lui donna une feuille sèche et dit : « Ceci est aussi un maître. Écoute-la. » Et Haritomo la tint avec dévotion, sachant qu'il n'avait pas besoin de l'interpréter. Juste de la voir. De la sentir. De la laisser partir avec le vent. Le lendemain, personne ne vit Shin. Certains disaient qu'il était parti. D'autres, qu'il avait toujours été partout. Mais Haritomo ne le chercha pas. Ce n'était pas nécessaire. Parce qu'il savait maintenant que lorsque l'esprit s'ouvre, tout maître est présent. Dans le chant du corbeau. Dans l'odeur du riz. Dans le craquement des feuilles. En soi-même. Et dans cet espace ouvert et sans maître, il put enfin se reposer. Non pas comme quelqu'un qui a atteint le sommet. Mais comme celui qui découvre qu'il n'y a jamais eu de sommet, ni de but, ni de distance. Juste le présent éternel. Sans serrure. Sans clé. Sans autre porte que l'instant vécu.